Bonsoir, bonsoir ou bonsoir d'ailleurs, hein. Je ne vais pas vous dire bonjour ou bonsoir, puisque de toute façon, il est temps de dire bonsoir. Bonsoir et bienvenue, il est 19h30, il fait superbe. Vous êtes probablement au jardin en train de prendre un barbecue avec les deux personnes auxquelles vous êtes autorisés, ou les quatre, je ne sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bonsoir, merci de votre fidélité, bonsoir à tous. Le temps que tout le monde arrive, 3 petites minutes. Aujourd'hui, je change de cadre, je suis dans un endroit où nous sommes confinés, chez un ami, des amis d'ailleurs, et qui peut nous emmener une petite note musicale. Aujourd'hui, il y aura de la musique. Ce sera exceptionnel. Bonsoir, bonsoir Stéphanie, Marie-Adine, Daniel et Serge, Joël qui nous regarde depuis les Seychelles, Marilyn, enfin fidèle au poste, hein, tout le monde. J'ai l'impression d'avoir un club de copains qui s'est créé comme ça petit à petit sur Facebook et je trouve ça assez magnifique. Bonsoir John, aujourd'hui c'est pas du vin belge d'ailleurs. Nicolas, Olivier, évidemment, j'espérais bien que tu sois là, Olivier. J'imagine même pas que tu ne sois pas là. Thierry, Eric, bonsoir à vous autres aussi, tous, David, etc. C'est rigolo de voir les mêmes gens qui se présentent chaque soir et qui sont là, fidèles au poste. Et François de Brigode m'a déjà envoyé 2 messages en me disant arrête connard, on a perdu 29 spectateurs. Mais n'empêche que, par contre, la direction d'RTL m'a remercié, puisque la RTB a perdu 29 spectateurs, et ça, c'est triste. Bon, un peu plus sérieusement, je m'en vais vous parler de vin, mais aujourd'hui, exceptionnellement, pour vous, unique au monde, vous ne le verrez pas parce qu'il est timide et qu'il se cache, vous avez le batteur fou. Vas-y, Denis. C'est le batteur fou et moi j'ai plus de tympan. Ah là là, c'est pas mal. Bon, bonsoir Benjamin, Maud est là de retour, Mireille, enfin tout le monde est là, je suis très très content de vous voir. Je vais vous parler d'un vin de nature, oui je sais. Ah Titane, je vais vous parler d'un vin de nature, vous allez voir, un truc de fou. Ça c'est drôle, par contre, on n'aurait pas dû leur donner à boire. Un vin nature, ce qui m'arrive pas souvent, c'est le nature de Penin, à Bordeaux. Et c'est un vin qui est vendu par un ami qui s'appelle Marc Rosin et qui a monté un truc qui s'appelle le vin des voisins, une petite boîte où il vend un vin à la fois. Donc ça va, il n'y a pas de danger pour John, ça ne va pas aller tout de suite contre ton business. Et qu'est-ce qui résonne, Thomas? La batterie? Pour une fois que le son est bon. Comment ça, pour une fois que le son est bon? J'ai mon batteur, c'est un Kenwood à 4 vitesses. Oui, alors, le style qu'on avait, c'est chaque fois que je fais une vanne pourrie, il fait boum. Donc, voilà, je recharge ma batterie. Il est en forme, effectivement. Bonsoir Mireille, Philippe. Allez, maintenant que vous êtes tous là, je vous parle du vin du jour. Il s'agit d'un Bordeaux nature. Un Bordeaux, si vous le voyez dans le bas de l'étiquette, c'est un Bordeaux clairé. Alors, qu'est-ce qu'un clairet? Eh bien, c'est un rosé que j'aime beaucoup. Le clairet, c'est un rouge très très léger, qui est un, comment dire, un je vais pas y arriver. C'est un rouge léger, en fait. Clairet, c'est le mot qu'on utilisait à l'origine pour qualifier les Bordeaux à l'époque où les Anglais occupaient une partie de l'Aquitaine pendant la guerre de 100 ans. On parlait de Clairet. D'ailleurs, en vrai anglais, pas en américain, fucking American language, mais en américain, en anglais, Oxbridge, on ne parle pas de Bordeaux, on parle de Claret. Claret, donc c'est ce mot qui vient de Clairet. C'était tombé en désuétude et dans les années 80, lorsqu'il s'est agi d'agrandir la part de marché des vins de Bordeaux, qui vendaient jusque dans les années 70 essentiellement des vins blancs et pas des vins rouges d'ailleurs. Hein. C'était une majorité de vins blancs. Le rouge majoritaire à Bordeaux, c'est un truc assez récent. Eh bien, les propriétaires, les négociants se sont dit, bah, tiens, on ferait bien du clairet. Et le clairet, donc, ce rouge très très léger, qui était clairet, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, que les Anglais aimaient beaucoup, est revenu sur le marché. Donc il a fait un tour par l'Angleterre, il est revenu, il est réapparu. Et aujourd'hui, on fait à Bordeaux du clairet, et la Belgique est le plus gros consommateur de clairet du monde. Alors c'est un marché qui ne va pas en s'agrandissant, parce que
vous le voyez peut-être à sa couleur, c'est une couleur de rosé très très foncé ou de rouge très clair. Or, souvent pour les consommateurs de rosé, il faut des vins qui n'ont pas de couleur ou pratiquement pas de couleur. Il faut des vins qui soient comme les rosés de Provence, où on peut parfois difficilement faire la distinction entre un rosé et un blanc. Et parce que le rosé connote une série de trucs assez négatifs. Quand on parle de rosé, ça fait tout de suite Mimile, au bord de la caravane résidentielle, en train de jouer à la pétanque, avec des, avec des boules en plastique. Je savais que ce serait intempestif. J'avais décidé de le faire sérieux, mais je ne savais pas. Oui, exactement. On est d'accord, Maud. Chaque fois que je dis une bonne pourrie, il joue de la batterie, on n'a pas fini. Ça va être un truc. Donc voilà. Donc je reviens à ce clairet et je vois que Marc est à l'antenne. Donc à l'antenne, Marc est présent. Et les clairets sont donc des rosés qui ont beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que ce sont des rosés foncés. Ils ont du caractère. Et ça change parce qu'énormément de rosés n'ont aucun caractère. Ça n'a pas de goût. C'est juste bon pour ajouter des glaçons et une jeune ukrainienne anorexique de préférence. Une bouffeuse de quinoa et au bord d'une piscine avec des vieux messieurs qui fument le cigare. J'aime le clairet. Je ne vais pas finir. J'aime le clairet, mais la performance de Marc, dans ce cas-ci, c'est de m'avoir présenté un clairet nature. Penin nature, c'est pas forcément dans mes codes. Moi, le vin nature, souvent, c'est un truc qui me fait un peu peur parce que ça sent le cheval mort au galop, etc. Et longtemps, on s'est dit, nature, c'était un moment tellement extrême que le défaut était devenu une qualité pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le vin. Et donc, parce que ça sentait le cheval mort au galop, merci, c'était forcément très très bon. C'est la dernière fois que je te demande de jouer de la batterie, hein. Et donc, il y avait comme ça un côté un peu pénible avec le nature. Ils avaient l'impression que c'était... les tenants du vin nature sont persuadés que c'est Jonathan Nociter qui a inventé le vin nature dans les années 2000. Sauf que c'est un concept qui existe depuis l'entre-deux-guerres déjà. Et les disciples de Chauvet, de Marcel Lapierre, etc. le savent très très bien. Les vins avec peu de sulfite, pas de sulfite, mais avec un travail énorme à la cave. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que le vin nature, c'est pas juste rien faire, c'est pas un vin de branleur. C'est un vin de gens qui sont extrêmement attentifs à la vigne, extrêmement attentifs à la cave. Et il faut être, pour faire des grands vins nature, il faut beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et on peut faire des grands vins nature qui soient plaisants. Alors celui-ci, je vous montre aussi la contre-étiquette, où on a un truc assez intéressant, c'est vinifié, conservé sans ajout de sulfite, sans produit d'origine animale. Alors sans produit d'origine animale, on s'en fout un peu parce que du blanc d'œuf, ça fait bien longtemps qu'on n'en utilise plus, et puis c'est du marketing facile. Par contre, sans ajout de sulfite, c'est une vérité. C'est-à-dire que du vin sans sulfite à zéro sulfite, ça n'existe pas, puisque tous les corps vivants produisent des sulfites, y compris les humains. Et donc, parler de vin sans sulfite, c'est une aberration. C'est vraiment très très con, et ça fait partie de... C'est aussi con que le bio-industriel, en fait. Hein. C'est vraiment le même genre de plaisanterie inepte. Le vin sans sulfite ajouté, par contre, c'est une vérité. Et encore, le sulfite, c'est pas un problème. Le sulfite, c'est un produit naturel. On peut avoir du sulfite, des soufres d'origine volcanique. On peut avoir d'autres trucs d'ailleurs qui fonctionnent. Le tout, c'est de ne pas ajouter de produits chimiques. C'est ça un peu l'idée du vin nature. Et surtout de ne pas changer le goût du vin. Ici, on a quelque chose qui est, avec Penin en clairet, on a quelque chose qui est, vous le voyez, la couleur est rubis, grenat, très vive. On a beaucoup, beaucoup de fruits au nez. Évidemment, des petits fruits rouges très mûrs, parce que s'ils n'étaient pas mûrs, ils ne sentiraient pas. Là, tu aurais pu faire un coup de batterie. Merci. Et ça le sulfite à tout. Et je suis triste que Renard ne soit pas là, parce qu'il y a toujours un jeu de mots pourri à ajouter sur le truc auquel je n'ai pas pensé. Et ce qui est très très chouette, c'est que on est sur un vin qui est avec énormément de fruits en bouche, mais pas de sucrosité. C'est super bon à boire. Ça se boit tout seul, ça se boit sans fin. J'ai le nez qui brille, j'aurais dû me poudrer, nom de Dieu. Pablo Escobar, où es-tu? Marc, j'ai vu que tu étais là. Et j'ai vu que tu étais là. Voilà, le vin des voisins. Je voudrais connaître le prix, si tu veux bien me
me le dire parce que je ne l'ai pas noté malheureusement. Il est sur la boîte, j'ai laissé la boîte dans la cuisine et je ne vais pas aller jusqu'à la cuisine chercher la boîte. Donc si tu pouvais me le donner. Quelqu'un a dit batterie, oui. Cerise, fruits noirs, sans sulfite ajouté. J'ai des amis, un moteur de vin, d'un portateur de vin à Cahors qui arrive dans 20 minutes et tu crois que je vais attendre 20 minutes que tes amis arrivent, Michel? Non mais sans blague. Bonsoir Françoise. Il paraît que c'est pas le sulfite qui donne mal à la tête, selon Eric. Effectivement, c'est pas le sulfite, c'est l'alcool. En fait, on ne sait pas exactement ce qui donne mal à la tête. On pense que c'est lié à l'alcool, c'est le système lymphatique, c'est une déshydratation et on ne connaît pas exactement les raisons du mal de crâne, mais on sait que ce n'est pas lié totalement à la présence de soufre. Alors le prix de ce Penin nature rosé, donc je vous le remonte encore une fois, tant qu'à faire, on est à 10 € la bouteille, un petit peu moins. On est à 59,60 par 6 bouteilles. Voilà, ça se vend à la caisse et pas à la bouteille. Ça s'appelle le vin des voisins. Je vous promets que je vous mets le mail de Marc Roisin en tête du poste. Comme ça, vous pourrez directement le trouver. Vous voyez, Penin Nature 2019. C'est fait pour être bu très jeune. Hein. Oui, c'est à côté d'une moto. Comme ça a des arômes de caoutchouc brûlé, d'hydrocarbures, etc. Merci. J'aurais pas dû demander. J'ai essayé d'avoir des trucs. On m'a dit, il faut que tu fasses des choses plus sophistiquées. Moi, je fais plus sophistiqué. J'amène un musicien, mais ça marche pas, le musicien. Donc, voilà. Plus de 20, ton batteur s'est fait la malle. Non, non, il est là, il est là, il est là. Le batteur est toujours là. Il est sur vitesse 4. Il prépare de la chantilly pour la dame blanche. Et oui, parce qu'une dame blanche sans chantilly s'appelle une glace au chocolat. Hein. Voilà. Et donc ici, on est sur quelque chose qui est superbe. La couleur est magnifique. Hein. Et honnêtement, oui, exactement, Philippe, comme le rosé d'Akira, mais c'est tout à fait ailleurs. On est dans les Côtes-du-Rhône avec Akira. Pour moi, le clairet, c'est l'avenir du rosé. C'est l'avenir du rosé. Contrairement au rosé sans couleur qu'essaye de faire Bordeaux, à mon sens, c'est une erreur. C'est-à-dire que essayer de suivre une mode, c'est forcément être perdant. La mode des rosés sans couleur, c'est une mode qui est issue de la Provence. Ça fait plaisir à tout le monde. On aime bien les rosés qui n'ont pas de goût, pas de couleur, dans lesquels on peut mettre 5 glaçons et une feuille de menthe. Mais la réalité du rosé, c'est que c'est un vin polymorphe comme les autres. Ça ne va pas qu'avec le 212 et le 114 au restaurant chinois. Ça a beaucoup plus de réalité et beaucoup plus de fonction, quelque part. On peut le mettre avec plein de choses et pas uniquement se contenter d'un pis-aller, quelque part, avec ce rosé. Donc, aimez le clairet, redécouvrez le clairet, faites l'effort. Alors, ici, c'est le vin des voisins. Je vous dis, ça fait un peu moins de 10 € la bouteille, c'est 9 et une cacahuète par bouteille. Vous pouvez l'acheter par 6 bouteilles chez Marc Roisin. Il livre dans toute la Belgique rapidement avec ses petits bras musclés. Enfin, surtout dans Bruxelles et dans le Brabant pour commencer, mais partout, n'hésitez pas. C'est rond, c'est frais, ce sera parfait pour l'été. Et si vous en avez trop, par exemple, parce que vous en avez commandé 60, eh bien, utilisez une partie des bouteilles pour faire une salade de fraises au poivre noir. Vous prenez du poivre noir concassé, des fraises, de la menthe, un peu de poivre de Séchouan, et vous faites macérer les fraises dans ce clairet, et vous allez voir, c'est juste sublime. Voilà, un bon clairet ou un tavel. Un tavel, c'est plus compliqué d'avoir des bons tavels, il y en a quelques-uns, mais c'est pas évident. Des clairets, il y en a quand même quelques-uns qui sont très très bien. Exactement, ça ne sert à rien sans la couleur, c'est la vie, la couleur, c'est comme le gras. Voilà, le clairet de Penin, François Wautier nous dit qu'il l'adore. Exactement, il y a longtemps. Ah mais tu l'as vu sur YouTube il y a peu. Voilà, Marc Roisin va jusqu'à Viroinval, et ça, c'est déjà pas mal, Viroinval, parce que c'est loin, Viroinval. J'espère que vous êtes convaincus, que vous avez envie de découvrir le rosé, tant qu'à faire. Je ne suis pas une vraie blogueuse, donc je ne vous donnerai pas mon code pour pouvoir avoir des bouteilles avec une super réduction de 50 bonbons. Mais on s'en fout parce que je vous donnerai les coordonnées du Penin Nature et vous pouvez le trouver sur l'entête du blog. Juste un truc, bien sûr, que sur Bastogne, il livre. Hein, il livre partout en Belgique. Hein. Business is business. Mais à Bastogne, il livre en blindé. C'était là qu'il fallait faire... Voilà, exactement.
Mais évidemment, c'était ça, le bout en province du Luxembourg. Évidemment, Bastogne, c'est en province du Luxembourg, oui, on est d'accord. Alors Thierry, tout le monde, merci d'être venu ce soir. Elisabeth et tous les autres. Catherine, j'espère que tu vas bien, vraiment avec tout mon cœur. Et Marc Razin, c'est qui? Ben, c'est le distributeur du Penin Nature. C'est un gentil garçon, Marc Razin. Il est blond vénitien, donc un peu déficient, mais il est gentil, honnêtement. Quelqu'un a dit batterie, vas-y. Voilà, c'est fait. Il va jusqu'à Frasnes-les-Buisnal, évidemment pour 12 bouteilles. Il y va avec... d'ailleurs, je vais vous montrer la moto. C'est la moto qui sert pour les livraisons. C'est une Monkey originale, voilà, il faut la montrer, c'est rare. Marc Razin a des toutes petites jambes. Au début, il avait des super grandes jambes, mais elles sont usées parce qu'il essaie de freiner avec les pieds. Comme ça, tout le monde est au courant. Salut Marie-Dine, j'espère que tu vas bien et que tu es heureuse. Non, pas de poivre long aujourd'hui, pas de poivre que longue, juste du poivre, des fraises. Je vous souhaite... À Moucron, s'il va à Viroinval, il peut aller à Moucron, hein. 40-45 bouteilles. Alors, Marcel, c'est toujours des multiples de 6, donc c'est 42, 48, mais ça ira, 42, il peut venir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Juste un truc, bande de lâches, je vous signale que le challenge Sgropino est un vrai challenge. Je vous offre un repas pour 2 pour le gagnant et 3 bouteilles pour le second, donc vaut mieux de second que premier, puisque premier, c'est moi qui fais à manger. Et personne ne réagit, je suis extrêmement déçu. Allez voir la vidéo d'hier. Vous verrez, le challenge Sgropino, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de faire un selfie. Je sais que c'est difficile, mais honnêtement, ça vaut la peine. Voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit. Peut-être sans la batterie cette fois-ci. On va voir. Avec un clairon. On va hésiter. On va en faire quelque chose. Arnaud de Mester, je t'embrasse. Tu as fini de courir. Et j'ai pensé à toi en voyant ton post bien triste aujourd'hui. Je remets ton bonjour de la part du batteur, qui s'appelle Denis Lamèche, mais il ne veut pas qu'on dise son vrai nom, je t'expliquerai un jour qui c'est. Je vous embrasse tous, amusez-vous bien, soyez heureux, passez Loredana du sorbet, tu l'en trouves dans tous les magasins, les petits de l'Est sont ouverts, tu as jusqu'à samedi pour le faire, d'accord? Et j'espère, comme ça je reprendrai rendez-vous et tu me le feras, on va rire. Amusez-vous bien tous, soyez heureux, profitez du beau temps, passez une bonne soirée, force et virilité à tous. Et que la force soit avec vous.